On va parler bien sûr de la plainte de Gérald Darmanin contre Audrey Pulvar, mais avant cela, je m'étais engagée hier, alors que nous avions une témoin auditrice qui habite dans le quartier de Stalingrad et qui s'adressait notamment à vous, Daniel Obono, en voulant aussi vos solutions sur leur détresse dans ce quartier. Je voudrais d'abord qu'on l'écoute. Elle s'appelle Patricia. Il n'y a plus de grands rassemblements, mais il y a des petits groupes de dealers, de drogués qui sont disséminés sur un territoire plus large qu'avant, avec des bagarres, avec des rixes. Et c'est toujours des rixes et des bagarres, et c'est une faune. Et les femmes sont livrées à elles-mêmes, elles sont dans la rue. C'est des femmes qui se font violer, c'est des usagers de crack. Elles sont livrées à elles-mêmes. Il faut prendre ces gens en charge. Nous voulons être entendus. Nous voulons que les pouvoirs publics font leur travail. J'aimerais bien savoir ce que pense Daniel Obono, qui est quand même une députée sur la circonscription du quartier. On n'a pas eu un mot là-dessus. Et je m'étais engagée auprès de Patricia à vous appeler. Vous avez répondu présente puisque vous êtes là ce matin. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds que j'ai, depuis plusieurs mois, travaillé sur le sujet. Effectivement, encore il y a quelques semaines, j'ai interpellé le gouvernement sur ce point-là. J'habite moi-même dans le 19e arrondissement et entre mon domicile et mon local parlementaire, je traverse régulièrement le jardin des Halles et toute cette zone. Donc j'ai bien conscience et connaissance de cette situation et j'y travaille, comme je le dis, en rencontrant les associations et en formulant un certain nombre de propositions. J'ai vu celle que vous aviez adressée notamment à la ministre Brigitte Bourguignon. Vous lui avez dit qu'il fallait, ce sont vos demandes, une reconduction de l'expérimentation de la salle de consommation à moindre risque, qu'il fallait un engagement de moyens d'ampleur en termes de logement, d'accompagnement médico-sociaux, d'accès et de soins psy, la revalorisation du statut des personnels d'accompagnants et la garantie d'une pleine coopération de la préfecture de Paris ainsi que du parquet. Aucune mention de la question de l'ordre et de la sécurité. Pour vous, ça n'est pas une réponse ? De toute évidence, c'est un échec. La politique de répression sur ce sujet n'a fait que déplacer le problème sans le régler en vérité. Depuis des années, on connaît dans ce territoire des évacuations de campements de toxicomanes qui se retrouvent à errer dans tout le périmètre et on voit bien que la répression ne sert à rien. Actuellement, vous avez un certain nombre d'agents de police qui sont aujourd'hui stationnés jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, mais qui n'ont pas les moyens en vérité d'intervenir et donc qui perdent leur temps et on leur fait perdre leur temps. Est-ce que vous voudriez qu'ils aient les moyens d'intervenir ? Mais sur quel... Vous regrettez qu'ils n'aient pas les moyens d'intervenir ? Dans tous les cas, le problème, c'est qu'ils ne sont pas formés à cela. Ce n'est pas leur métier, ce n'est pas le métier des policiers de prendre en charge des personnes qui sont toxicomanes, qui sont par ailleurs extrêmement vulnérables. Et c'est ce que disent d'ailleurs les associations. Le problème, c'est que on a une réponse et quand on discute en vérité avec ces agents, ils disent on est là pour les caméras, on est là pour donner l'impression qu'on fait quelque chose, mais en vérité, ils ne sont pas formés à cela. Donc il faut des personnes formées et il y en a. Donc il la y a réponse des expérimentations. Pour vous, elle est davantage sanitaire, elle est davantage médicale, elle est davantage sociale. Vous parlez notamment de la question des salles de consommation. Or, une des choses que nous disent les témoins, les habitants notamment, c'est que lorsqu'il y a une salle de shoot, la plus proche est celle de Gare du Nord, elle provoque notamment des attroupements de toxicomanes sur la voie publique et donc forcément un lieu également de concentration des problèmes. En réalité, je ne sais pas sur quel témoignage vous vous basez, mais il y a justement, il y a le 7 mai dernier... Notamment les vidéos par les riverains sur les réseaux sociaux, qui désormais s'expriment beaucoup par ce biais-là. Mais je pense qu'il y a différents types en fait de collectifs. Si vous parlez de la salle de consommation de la Gare du Nord, il y a le 7 mai dernier eu une étude de l'INSERM qui a été menée sur les 2 seules salles qui existent aujourd'hui à Strasbourg et à Paris. Et en vérité, objectivement, en fait, l'étude montre que cette salle a des effets positif en matière de santé et également en matière de troubles et de présence sur la voie publique. Alors, bien évidemment que pour les personnes qui vivent dans sur ce territoire, il peut y avoir un certain nombre de désagréments. Mais sur la question de, encore une fois, sur le 10e arrondissement et cette salle, en vérité, les expériences, et c'est vrai en France et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, montrent qu'en fait, ça participe à l'apaisement. Dans le 18e et dans le 19e, effectivement, il y a
un abandon, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans le communiqué que j'ai sorti sur le sujet au début du mois de mai. Le gouvernement a abandonné la population et a abandonné y compris les usagers et usagères de drogue. On le voit bien pour vous, en effet, c'est ce que je disais, la réponse elle est davantage sociale ou médicale. Est-ce que la question de la sécurité pour vous est une valeur que vous ne partagez pas? Est-ce que c'est une valeur de droite ou est-ce que c'est une valeur de gauche? On sait qu'il y a aussi beaucoup ce débat aujourd'hui avec Fabien Roussel, qui lui-même est candidat du Parti communiste aujourd'hui et qui a refusé une candidature commune avec la France Insoumise dont vous êtes membre, sur notamment cette question de la sécurité. Mais ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de nécessité. Il est nécessaire que les habitants, la population soient en sécurité. C'est pour ça que nous avons des services. Nous avons une police nationale dont la principale fonction, c'est d'assurer la sécurité de la population. Donc, je ne crois pas à ce faux débat sur des valeurs de droite ou de gauche. La question, c'est quelle politique on mène. Et là, effectivement, il y a une vision sécuritaire qui pense que, en fait, on va mettre du bleu partout. Et on l'a vu, la politique du chiffre de M. Sarkozy, qui est aujourd'hui reprise par M. Darmanin, et dont on sait que les résultats sont un échec. Nous avons une approche une politique de sécurité qui se base sur la raison, sur la baisse de tension, sur des moyens à donner aux agents et aux agentes de police et de gendarmerie. Et donc, nous défendons une police républicaine, c'est-à-dire au service de la population et qui a les moyens d'assurer ses missions. Et justement, Gérald Darmanin qui porte plainte donc contre Audrey Pulvar, qui a dit de la manifestation des policiers en colère qu'elle marchait sur l'Assemblée et qu'elle était glaçante. Audrey Pulvar d'ailleurs va porter plainte en retour. Une marche glaçante, est-ce que vous approuvez les propos d'Audrey Pulvar? Et je pense qu'ils décrivent très clairement le sentiment qu'ont eu beaucoup de citoyens et citoyennes, de républicains et républicaines face à ce que nous avons qualifié, et nous assumons de le qualifier comme une manifestation avec des prises de parole factieuses. C'est-à-dire que quand vous avez un tel rassemblement emmené par des syndicats qui ont un positionnement politique d'extrême droite assumé et qui appellent, je cite, à faire tomber les digues de la Constitution, je crois que ça rentre effectivement dans ce type de caractérisation. Et on le voit quand M. Darmanin... Quand on vous entend, pourquoi est-ce que Gérald Darmanin ne porte pas plainte contre Jean-Luc Mélenchon ou contre vous qui utilisez le mot de factieux? On se demande pourquoi est-ce que le ministre ne porte pas plainte contre les personnes qui tiennent de tels propos. Je vous rappelle que être ministre de l'État en République, ce n'est pas courir après les secteurs les plus extrémisés d'organisations syndicales, mais c'est assurer pour les policiers contre les policiers. Écoutez, dans quel état de droit, excusez-moi, voyons-nous, a-t-on jamais vu dans l'histoire même de la Ve République un ministre de l'Intérieur qui se joint à des manifestations qui ont lieu devant l'Assemblée nationale pour enjoindre aux parlementaires, par ailleurs de la majorité présidentielle, d'appliquer une politique sécuritaire et qui mettent en cause l'ordre judiciaire. On a là un mélange, une confusion absolue et surtout des accents, oui, de remise en cause des institutions. Et le ministre de l'Intérieur, qui est quand même un personnage important dans la Ve République, devrait assurer le respect des institutions plutôt que de participer à cette Vous avez dit, Daniel Obono, partager les propos d'Audrey Pulvar. Est-ce que vous partagez la suite de ses propos? Elle dit « Évidemment, je soutiens les policiers, je respecte les forces de l'ordre, je sais qu'ils sont des cibles, je sais qu'ils sont plusieurs fois attaqués, qu'il y a des affaires tragiques d'assassinat, des meurtres de policiers, mais aussi des insultes, des crachats, des jets de projectiles, des offenses qui sont faites aux policiers au quotidien. C'est une réalité que je ne nie pas. » Et bien sûr, écoutez, je suis député, parlementaire, élu sur une circonscription, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de problématiques sociales et y compris des problématiques de sécurité. Je rencontre régulièrement, malgré ce que l'on peut croire et dire ici ou là, je rencontre régulièrement des agents de police, de sécurité, de gendarmerie avec qui j'ai des échanges souvent très constructifs et bien loin des caractères qu'on fait. Oui, il y a des problèmes et des moyens à donner à la police nationale pour qu'elle soit pleinement républicaine et qu'elle fasse son travail. Je voulais interpeller notamment sur ce que a pointé notre collègue Alexis Corbière lorsqu'il a fait une demande de commission d'enquête sur la question du suicide des policiers. Aujourd'hui, le suicide est une des premières causes de mortalité dans la police. Il y a 4 fois plus de suicides dans la police qu'il n'y a de personnel qui meurt en mission. Bien sûr qu'il y a ces morts et elles sont regrettables, mais je crois que ce chiffre-là, ces données-là, touchent du doigt un malaise profond. Et on devrait parler plus du suicide et proposer, comme nous le faisons, des solutions à ça, les conditions de travail de ces agents et aussi le fait qu'aujourd'hui, on leur donne des missions qui sont bien au-delà de ce
qui devrait être le corps du métier. Et nous avons fait un certain nombre de propositions depuis 4 ans dans ce sens-là pour recentrer les missions de la police nationale, parce que ça redonnerait aussi du sens à leur travail, leur donner les moyens de fonctionner, donner plus de moyens, y compris à la police judiciaire, et privilégier les enquêtes de fond, les enquêtes de terrain et la formation de ces policiers-là, pour que elles et ils soient beaucoup plus en mesure d'assurer leurs fonctions. Et je crois que la grande majorité et l'essentiel de la police nationale a à cœur d'être une police républicaine et souffre de ne pas avoir les moyens. Et malheureusement, ça c'est le bilan de Monsieur Darmanin, quoi qu'il en dise, et quel que soit le nombre de gesticulations qu'il fait. Merci Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris, la 17e circonscription de Paris, d'avoir répondu à mes questions et à l'interpellation de Patricia. 7h50.